Bonjour, nous nous retrouvons aujourd'hui à l'occasion d'une date qui est sans doute hautement significative pour notre génération, le 3 Tammuz, la date à laquelle, il y a 27 ans, le rabbi de Lubavitch a quitté ce monde de manière physique. Et lorsque nous essayons de méditer à ce qui s'est passé pendant cette période, on s'aperçoit qu'à l'époque, les prévisions les plus noires avaient été émises. Et puis voilà, 27 ans sont passés, un délai sans doute trop long. Nous avons tous imaginé à l'époque que la délivrance messianique serait effective bien avant cela. Il se trouve que pendant cette période, le mouvement Lubavitch s'est très largement développé. Il y a maintenant des émissaires du rabbi, on peut dire, dans chaque endroit du monde où se trouve non pas une communauté juive constituée, mais quelques juifs. Ce qui fait que le rêve du rabbi et la préparation du monde pour la délivrance est effective à l'heure actuelle, à n'importe quel endroit dans le monde. Un juif a la possibilité de se rendre au Beth Rabad, qui est proche de chez lui, à y trouver tous les moyens pour prendre connaissance de ses traditions, des valeurs du judaïsme, pour les mettre en pratique dans sa vie. Et donc, à l'aube de Gimel Tammuz, à l'aube de ce 3 Tammuz, la première idée qui nous vient à l'esprit, c'est la pleine réalisation de cette vision que le rabbi a eue pour notre génération. Si on réfléchit, il y a une question qui peut nous venir à l'esprit. Pourquoi avons-nous besoin d'un rabbi? Donc on peut se poser cette question qui est a priori légitime. Pourquoi avons-nous besoin d'un rabbi? On peut, a priori, pour s'exprimer pleinement dans son judaïsme, s'attacher directement à Dieu. Pourquoi avons-nous besoin de passer par l'intermédiaire d'un rabbi? Vous savez, le fondateur de la Chassidut Chabad, le Admor Hazaken, Rabbi Shneur Zalman de Liadi, disait qu'il faut vivre avec son temps. Vivre avec son temps, ça veut dire vivre avec la paracha de la semaine. Parce que la paracha de la semaine nous apporte un message qui est toujours d'actualité. Et le 3 Tammuz tombe toujours dans les alentours de la paracha de Korach. C'est rapporté dans le Midrash que Korach, alors qu'il commençait son rébellion contre Moshe Rabbeinu, alors il a posé une question dans le but de se moquer et de dire que Moshe Rabbeinu inventait les lois de la Torah de lui-même. Et donc il a dit la question relativement simple: si j'ai une maison qui est remplie de livres de Torah, est-ce qu'on a besoin d'y mettre une mezouza? Alors bien évidemment, Moshe lui a répondu oui. Et là, il a commencé à rigoler en disant: regardez, des dizaines de livres de Torah où le paragraphe du schéma Israël est écrit tellement de fois, alors à quoi ça sert de mettre juste un bout de parchemin à la porte? Donc on peut se poser cette question, en réalité, qu'est-ce qu'elle représente? Et la réponse qu'elle nous apporte, c'est la réponse pourquoi on a besoin d'un rabbi. Parce que, certes, l'étude de la Torah est très importante, l'accomplissement des mitzvot est très important. Mais ce que nous avons besoin d'autant plus dans notre judaïsme, ce qui est le plus important dans notre judaïsme, c'est de faire résider la présence de Dieu dans le monde, de faire imprégner la shrina, la présence de Dieu, dans la matérialité. Et ça ne peut être accompli que par les mitzvot matériels, tels qu'ils sont donnés par un rabbi, tels qu'ils sont dirigés par un rabbi. Donc le rabbi est d'une certaine manière le meilleur interprète, le meilleur intermédiaire qui peut nous rapprocher et nous attacher encore plus avec Dieu. Et il faut aussi se rappeler que la démarche de l'attachement au tzaddik est une démarche tout à fait traditionnelle dans le judaïsme, puisque d'abord la Torah nous dit, et ce verset est à ce point important qu'il a été introduit dans la liturgie de chaque jour: Vayaminu ba'Hashem ou Moshe Avdo. Les enfants d'Israël, au moment de la sortie d'Égypte, ont eu foi en Dieu et en Moshe, son serviteur. Et on voit que le verset met strictement en parallèle la foi en Dieu et la foi en Moshe, son serviteur. Et c'est précisément par la foi en Moshe, son serviteur, qu'on peut accéder le plus pleinement à la foi en Dieu. Et on voit que les Tikkuné Zohar complètent
cette affirmation de la Torah en nous disant « Itpashtuta de Moshe b'chol dara vedara » il y a dans chaque génération une extension de Moshe, notre maître, quelqu'un qui occupe ses fonctions. Le Midrash nous dit le Mordechai Bedoro que Moshe Bedoro. Mordechai, dans la génération qui a vécu le miracle de Purim, était l'équivalent de Moshe dans la sienne. Et donc, c'est un fait remarquable. Cette idée a été parfaitement perçue par le peuple juif et on voit comment, après ce 3 Tammuz fatidique, on voit comment les demandes de bénédiction qui parviennent au rabbi sont aussi importantes, ou peut-être sans doute même encore plus importantes que ce qu'elles étaient au préalable. Le peuple juif ressent, avec la émouna naturelle et innée qui est la sienne, que la vie physique est uniquement une enveloppe externe, que la vie véritable c'est la vie spirituelle, que le tzaddik a encore une vie à travers la spiritualité, qui peut encore jouer ce rôle d'intermédiaire entre Dieu et nous pour nous rapprocher de Dieu, pour faire que nous soyons encore plus proches de Dieu, et que donc par l'attachement au Rabbi, on puisse être encore plus profondément attaché à Dieu. Donc, aujourd'hui, l'action du Rabbi s'étend sur le monde entier et je pense qu'il n'existe pas un seul juif qui n'a pas été impacté d'une manière ou d'une autre par le travail du Rabbi. Un jour, un juif a dit au Rabbi « Je vous apprécie beaucoup, mais je ne suis pas un chassid du Rabbi. » Et le Rabbi lui a répondu « Un chassid du Rabbi, c'est quelqu'un qui, quand il se réveille le matin, il se dit qu'aujourd'hui, cette journée sera meilleure que la précédente. » Donc, à l'approche du 3 Tammuz, à l'approche de ce grand jour, prenons chacun une bonne décision d'améliorer notre service de Dieu, d'améliorer une mitzvah, d'améliorer quelque chose dans notre spiritualité, de développer un petit peu notre travail personnel envers Akadosh Baruch Hu, envers Dieu, et de cette manière on peut s'assurer qu'on est attaché au Rabbi, et qu'en étant attaché au Rabbi on recevra toutes les bénédictions, jusqu'à la plus grande bénédiction, la venue du Mashiach dans le 3e Beth Amikdash. Et soyons convaincus à cette approche du 3 Tammuz que de la même façon que la Gemara, le Talmud, nous rapporte ce récit de nos sages où, voyant un renard qui sortait du Saint des Saints, les sages se sont mis à pleurer et Rabbi Akiva s'est mis à rire. Et Rabbi Akiva expliquait que de la même façon que la prophétie de la destruction du temple a été réalisée, celle de la délivrance le serait également. Eh bien, en l'occurrence, on peut dire que la première prophétie du Rabbi positive, celle-ci, s'est pleinement réalisée. On voit comment les valeurs juives ont de nos jours couvert le monde entier. Et on a réalisé cette gageure de pouvoir faire en sorte qu'un juif, même dans le coin le plus reculé du monde, puisse avoir les moyens d'assumer pleinement son judaïsme. Alors de la même façon, on peut penser que la deuxième promesse du Rabbi, celle qu'il appelait de tout son cœur, par tous ses moyens, la promesse de la délivrance véritable et complète, se réalisera également très prochainement et que notre génération sera la dernière de l'exil et la première de la délivrance. Alors, n'hésitez pas à laisser en commentaire sur cette vidéo ou en message privé votre prénom ainsi que le prénom de votre mère afin qu'on puisse déposer ce nom et votre demande de bénédiction auprès du Ohel du Rabbi en ce grand jour du 3 Tammuz. Shabbat Shalom. Shabbat Shalom.